Merci Seigneur, merci Seigneur. Tout-puissant notre Dieu, nous laissons dans tes mains ce matin, Seigneur, et la journée, et signe comme la semaine qui débute aujourd'hui. Et nous te demandons par ta miséricorde et ta grâce, Seigneur, de nous donner encore une fois le privilège de voir la manifestation de ta puissance et ta gloire dans la vie de chacun de tes élus, Seigneur. Nous te remercions parce que nous savons, Seigneur, que dans nos vies, rien c'est pour nous. Qu'il ne soit pas, Seigneur, ta volonté parfaite. Souvent, nous tombons, Seigneur, dans la confusion ou dans l'incompréhension, Seigneur, de tes chemins, de ce que tu as tracé devant nous, dans cette destinée qui était déjà déterminée dans l'éternité, Seigneur. C'est vrai que nous aimons parler de ta gloire, nous aimons de parler des choses merveilleuses et grandioses que tu fais dans nos vies. Et nous oublions que dans ces choses, il y a ta volonté parfaite. Et dans ta volonté parfaite, Seigneur, nous allons trouver des fois des choses qui ne nous sont pas agréables, des choses qui nous scandalisent, des choses qui nous remettent en question. Et on se pose des fois même question si véritablement nous avons la foi en toi, si véritablement tu es notre Dieu. C'est vrai que c'était comme ça que tout ce que tu as choisi, un moment ou un autre, sont tombés dans la doute. Mais tu les as confirmés que c'était un signe déterminé dans l'éternité qui soit en signe. C'est pour cela, Seigneur, tu nous as révélé, tu nous as parlé, en nous révélant cette compréhension à travers l'apôtre Paul, qui veut nous dire que les biens et le mal contribuent pour les biens de ceux que Dieu aime. Et à partir de là, nous comprenons que même dans les moments difficiles, compliqués, des moments de doute, des moments où des choses pas bonnes se passent dans nos vies, même ces moments-là, c'était un signe déterminé que ce soit. Parce que tu as un but derrière cela. Tu as un objectif derrière cela. Mais quand nous sommes rattrapés pour ces moments, véritablement, Seigneur, nous tombons dans le scandale. Et des fois, nous ne croyons plus en toi, ni dans ta parole. Mais pour ce que tu aimes, que tu as choisi avant la fondation du monde, ils passent par ce moment, ils s'fortifient leur foi. Et ils comprennent que le bien et le mal contribuent pour le bien de ceux que Dieu aime. Et ainsi, ils restent fermes dans ton amour, dans la foi en toi. Ils restent fermes dans les destinées que tu as déjà préconisées avant la fondation du monde. Merci Seigneur. Que cette conviction reste dans l'esprit, dans la vie de tes enfants, de tes élus. Au nom de Yeshua HaMashiach. Et nous disons Amen, 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 Amen. Voilà Seigneur, de s'asseoir. Oh, que Seigneur soit glorifié, soit exalté. Ayons l'habitude de prendre la Bible au rien du téléphone parce que des fois,
on est distrait et on n'arrive pas à suivre la prédication. Notre thème d'aujourd'hui est les jugements est-il pour tous? Les jugements est-il pour tous? Dans la foi préconisée et enseignée par la religion, nous avons souvent suivi des enseignements qui apparemment sont radicaux dans l'aspect du jugement. Et quand nous lisons les Écritures, de facto, nous trouvons là-dessus des passages qui certifient que tout le monde passera par les jugements. Et cela est venu comme un catalyseur qui pousse les gens à avoir ce qu'ils appellent de la crainte de Dieu. Tu poseras la question à quelqu'un qui te dira, moi j'ai la crainte de Dieu. Pourquoi tu as la crainte de Dieu? Parce qu'il y aura des jugements. Ok. Et il y a ceux aussi qui donnent, soi-disant, donnent sa vie à Dieu, parce que la personne qui l'a prêché l'a convaincu comme quoi, si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu seras jugé dans le dernier jour. Et c'est comme cela, l'évangile qu'aujourd'hui, hier, et surtout aujourd'hui nous écoutons, c'est un évangile de jugement, où la personne est convaincue que tu seras jugé si tu ne crois pas en Jésus. Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Aura le jugement. Mais est-ce que ces jugements sera possible ou sera effectué, exécuté par Dieu à tous? C'est ça le problème. La foi en Christ, aujourd'hui dans la religion, c'est le synonyme de fuir les jugements. Moi, je dois fuir les jugements. Aura les jugements. Et même les gens qui écoutent ce genre de message, nous voyons que même aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, ils ne prennent plus ça en compte. Ils ne prennent plus ça en compte, qu'il y aura le jugement. Les jugements est enseigné comme dans les derniers jours aura le jugement. Mais le problème c'est qu'il faut que nous comprenions qu'est-ce que c'est le dernier jour. Parce que si nous ne comprenons pas qu'est-ce que c'est le dernier jour, nous allons tomber dans les erreurs de la compréhension de la foi en Christ. Et moi, je suis de temps en temps certaines, pas j'entends, j'écoute de temps en temps, certains prédicateurs du système religieux dire, ah, nous voyons que les gens se posent des questions, mais la Bible dit que Jésus viendra, mais il viendra quand? Ils vont chercher l'écriture de Pierre, où Pierre dit, ne se trompe pas, parce qu'il y a quelques-uns qui disent que le Seigneur tarde de venir. Le Seigneur tarde de venir.
Mais comprenez que une année pour Dieu, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. Alors, automatiquement, le calcul est fait religieusement pour dire que non, il viendra. Il viendra parce qu'il ne faut pas calculer les années et les siècles. Parce que les siècles et les années pour Dieu, c'est un jour. Ça veut dire que c'est pas encore, nous sommes pas encore à 1000 ans parce que il manque encore. En fait, ça veut dire que les 1000 ans que nous avons déjà fait, 2000 ans que nous avons déjà fait, c'est des jours pour Dieu. Il manque encore 998 années qui manquent dans le calendrier de Dieu. C'est comme cela Jésus viendra. Jean écoute ça, dit ouais, c'est vrai, c'est 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. Ben, ça veut dire que il manque encore le temps. Quand en vérité, vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire les derniers jours, alors vous allez tomber dans la théologie qu'est avoir, non, avec l'eschatologie futuriste. L'eschatologie futuriste a comme objectif de renvoyer tout dans le futur. En fait, ils sont comme des politiciens corrupts. Les politiciens corrupts, quand ils font les choses, ils font les calculs, ils disent bon, d'ici à 70 ans, peut-être je ne serai plus, aux 80 ans, aux 90 ans, je ne serai plus. Alors il va faire des choses à partir de 100 ans. Comme ça, 100 ans, quand va t'arriver, lui, il n'est plus là. Ça vous regarde à vous, ça ne me regarde plus à moi. Donc l'eschatologie futuriste amène beaucoup de gens dans l'erreur, beaucoup de gens dans de mauvaises interprétations. Ok? Alors, jugement, dit dans l'écriture, elle est dite comme un jugement du dernier jour. Ok? Un jugement du dernier jour. Un jugement du dernier jour. Alors, pour que nous comprenions ça, je commence dans l'Apocalypse chapitre 20, verset Apocalypse 20, verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? Apocalypse 20, 13. Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez trouvé Apocalypse 20? Je vais lire ici dans l'original afin d'être cohérent. Apocalypse 20. Verset 13. Dit suivant.
Et la mer rendu les morts qu'elle contenait. La mort et la dissimulation rendaient aussi les morts qui y étaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quand vous entendez ça, vous dites, waouh, personne ne va échapper. Alors c'est là où la religion a comme enseignement d'attiser les gens à se concentrer dans ses effets personnels. C'est là où la religion dit, tu dois être un bon élève, un bon religieux. Tu dois pratiquer de bonnes œuvres. Parce qu'ici dit que ce jour-là, même la mort va en fait amener tout ce qu'il a englouti dans la présence de Dieu en disant, ils sont ici. Et là, chacun sera jugé selon ses œuvres. Quand nous entendons ça, nous disons, je dois faire attention. Bien sûr qu'on doit faire attention. Parce que les choses qu'on fait mauvaises ou bonnes, ils ont, à la fin, ils ont quoi? Ils produisent des résultats. Vous comprenez ça? Si je fais le mal, ce mal va faire le mal. Si je fais le bien, c'est bien, il va faire le bien. Mais là, ça dépend de quoi? De qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est mal. Parce que dans la conception humaine des hommes d'ici-bas, ok? Ce qui est bien pour moi peut être mal pour toi. Ce qui est bon pour toi peut être mal pour moi. Maintenant, qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal? C'est là où il y a le problème. Même sur ceux qui sont dans la théologie biblique. Nous parlons d'une chose. Celui qui nous suit maintenant, il va dire, mais qu'est-ce que les gens sont en train de dire là? Mais c'est pas comme ça. Mais les autres, toutes les églises enseignent que c'est comme ça. Mais vous voyez que ce que nous entrons d'enseigner selon le principe de la grâce, pour lui, ça le scandalise. Alors il va considérer ça comme quoi? Comme mal. Et moi, quand j'entends les pasteurs qui sont dans les systèmes religieux prêcher, je les écoute et je dis, mais il y a un problème là, ils n'ont pas compris que c'est ça. Ce que eux ils disent que c'est bien, moi je lui dis que c'est mal. Alors qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est mal? Il y a quelqu'un qui, pour lui, boire du bière, c'est mal. Boire de bière, c'est mal. Ok? Boire de bière, c'est mal. Tu ne peux même pas imaginer boire de bière. Si on te trouve chez toi, un jour, je buvais ça. C'était rouge. Je buvais ça, j'ai en train d'enseigner et je buvais le thé. C'est un thé qui combat les toxiques dans l'organisme et tout ça, donc aide aussi la question de l'obésité. Je prenais cet thé, quelqu'un a vu. Il a dit, waouh, pasteur, tu es en train de boire du vin? Et devant tout le monde comme ça. Moi, je suppose que la personne qui m'a vu, avant de me critiquer, elle a déjà dépêché avec les gens. On a vu pasteur Clayson, elle est en train de prêcher, elle est en train de boire du vin. En plus, elle est en train de prêcher, boire du vin. Et pour la religion évangélique, pour eux, boire du vin, boire comment se dit, de bière, c'est un péché, ils considèrent que c'est un péché.
ben, automatiquement, oh non, non, non. Vous comprenez? La religion a classifié des choses qu'il considère comme péché. Alors, quand tu commets ce genre de choses, aux yeux de la religion, tu seras jugé. Est-ce que nous comprenons? Tu seras jugé. Alors, nous avons les gens qui ont la crainte de Dieu, qui disent avoir la crainte de Dieu, parce qu'ils ont peur du jugement du dernier jour. Alors, s'il n'y avait pas le jugement, ils ne pouvaient pas avoir la crainte. S'il n'y avait pas le jugement, il ne pouvait pas décider par lui-même d'être un chrétien ou religieux. Le jugement sert aujourd'hui pour des enseignants de la Bible comme une façon de faire du chantage aux gens. Je me souviens, en Afrique, quand on partait pour aller évangéliser les gens, en fait, devant les gens, tu étais déjà comme un juge. Parce que tu te considérais toi-même comme une personne parfaite. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas d'adultère, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ça. En fait, les règles qui sont établies dans la religion, quand tu pratiquais ces règles-là, tu te considérais comme une personne quoi? Saine. Et alors, quand tu te mets devant les autres, tu le vois les autres comme des pécheurs, quoi. Les gens, vraiment, pécheurs, fils du diable, fils d'enfer. Et quand tu es devant eux, alors tu te sens comme en ayant une autorité sur eux. L'arrogance religieuse, en fait. C'était l'arrogance religieuse. On a mené cette arrogance pour évangéliser les gens. Maintenant, quand tu évangélises la personne et que la personne n'entend pas ce que tu es en train de parler, parce qu'il y avait des gens qui disaient, oh non, pasteur, moi, les choses là, je ne vais pas entendre. Alors, tu vas sauter au-dessus de lui avec le jugement. Lisez ici, Apocalypse 13. Dis quoi? Tu seras jugé. Tu ne parles pas, tu seras jugé. La personne a dit, je sais quoi? Tu seras jugé. Ah, pasteur. Eh oui, oui, oui. Tu seras mis devant Dieu et Dieu, toutes ces choses que tu fais là, Dieu, tout ça c'est noté dans les livres. Quand tu seras devant Dieu, ce livre sera ouvert. On va lire toutes les choses que tu as fait et tu seras jeté à l'enfer. Tu sais qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est un feu qui brûle. Tu seras là-bas. Quand la personne écoute ça, oh non, je ne vais pas aller à l'enfer quand même. Oh non, parce que ça me fait peur. Alors viens à l'église. Hein. Et là, la personne vient à l'église. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit l'a convaincu de venir. Ce n'est pas parce qu'il a compris l'amour de Christ pour lui. Ce n'est pas parce que cet amour de Christ l'attire maintenant à Christ, l'attire aux choses de Dieu. Mais parce qu'il a peur d'aller à l'enfer. Et la peur des jugements. C'est comme cela que vous voyez dans les assemblées aujourd'hui, vous allez trouver la multitude dans ces assemblées. Les gens se ramassent dans ces assemblées-là. Plein de gens. Mais 90%, ce sont les gens qui sont décidés d'y aller. 1. Parce qu'ils veulent voir leurs problèmes résolus. 2. Ils ont peur de l'enfer. 3. Ils ont peur d'être jugés. Et le 4e, peur de Satan et les démons. Ces 4 motivations font que les gens se décident à aller dans la religion. Si tu enlèves ces 4 motivations, tu verras que les gens ne vont plus se préoccuper. Nous avons raison ici en Europe, vous voyez, en Afrique, tu vas voir la personne avait l'habitude de donner sa vie, aller écouter la parole de Dieu, les enseignements et tout ça, etc., etc. J'aime dormir à l'église et tout. Mais pendant qu'ils sont venus ici, qu'ils boivent du lait gratuitement, mangent des beefsteaks, des sorisons, je ne sais pas quoi là,
Ils sont devenus tous obèses à cause de manger n'importe comment. Et l'Église, l'écouter la parole de Dieu, ça ne les intéresse plus. Pourquoi? Parce qu'il dit que ouais, c'est le paradis, l'Europe c'est le paradis. Quand en vérité l'Europe c'est pas le paradis. Bon, revenons à notre mouton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, là, cette écriture qui parle de jugement, que la mort, la mer vont remettre tous les morts qu'ils ont engloutis devant le Seigneur pour être jugés. Ils ne vont pas être jugés pour être jugés, mais chacun va être jugé selon ses œuvres, selon ce qu'il a fait, selon ce qu'il a parlé. Pardon. Selon ce qu'il a parlé, selon ce qu'il a dit, selon ce qu'il a fait, alors chacun sera jugé de cette façon. Alors, les jugements amènent les gens à voir la peur, et la peur attire les gens à la religion. Si tu vois, dans la religion musulmane, c'est pareil aussi. Dans la religion musulmane, c'est pareil aussi. Peur des jugements de l'enfer. Ok? Si tu vois dans la religion judaïque, c'est pareil. La peur d'être jugé et de l'enfer. Donc, ces trois religions qui viennent de même foi d'Abraham, ils ont cette façon de raisonner. Pourquoi? Parce que quand il dit que les morts seront jugés selon ses œuvres, ce sont les œuvres que les gens pratiquent ici-bas. Ok? Ce sont les œuvres que les gens pratiquent ici-bas. Tout ce que les gens font ici-bas, c'est ça qui est dit ici dans l'Apocalypse 23, que les hommes seront jugés selon ces œuvres-là. Maintenant, notre thématique d'aujourd'hui, c'est est-ce que nous tous, est-ce que le jugement sera-t-il un jugement pour tout le monde? C'est ça les thématiques. J'ai en train de développer un côté de la réalité du jugement. C'est vrai qu'il y aura des jugements. Les hommes seront jugés selon ses œuvres. C'est pas faux. Et moi, selon la révélation de la grâce de Dieu, je ne dis pas qu'il y aura le jugement. Il y a déjà le jugement. Parce que nous sommes dans l'eschatologie consommée. Ça veut dire, eschatologie, c'est l'enseignement qui parle à propos des jours derniers. Ok? Mais cette eschatologie que nous développons dans la grâce de Dieu, c'est une eschatologie consommée. Ça veut dire que c'est là que l'Écriture est en train de parler ici. C'est déjà fait. Il est en train de se produire. Pourquoi? Parce que Jean voit ces choses. Jean voit ces choses avant l'année 70. Est-ce que nous comprenons? Apôtre Jean reçoit cette révélation avant l'année 70. Ça veut dire que 70 c'était des rêves. Et quand il parle de futur, il parle d'un futur proche. Il ne nous parle pas d'un futur de siècles comme aujourd'hui. Hein. 2000 ans, on est là, 2000 ans après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. On est là. Hein. Alors, quand Jean parle de ce qui va se passer après, il ne nous parle pas dans le sens eschatologique du futur, comme aujourd'hui, la plupart de la religion enseigne. Il parle d'un futur quoi? Proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après, ces choses-là se réalisent dans l'année 70. Ok? Après l'année 70, c'est l'applicabilité de l'œuvre de Christ à la croix
pour les élus, et pour ceux qui ne sont pas élus, sont connus comme fils de la perdition, ils sont déjà jugés. Est-ce que nous comprenons? Alors, ici, vous allez comprendre que Deuxième Corinthiens chapitre 5 verset 10. Deuxième Corinthiens chapitre 5 verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Deuxième Corinthiens 5, 10. Deuxième Corinthiens 5, 10 dit suivant. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, et n'étant dans son corps. Quand vous entendez ça, vous dites que oui, on va tous passer par le tribunal de quoi? De Christ. Pour recevoir quoi? Selon les œuvres du bien ou du mal que nous avons fait en étant dans cet corps humain. Quand vous lisez ça, vous dites, mais écoute, on n'a pas discuté. Hein? On n'a pas discuté. La Bible le dit. La Bible dit, je crois. C'est bon. Ici, c'est bien clair. Tout le monde va passer devant le tribunal de Christ. Pour être jugé selon le bien ou le mal qu'il aurait fait et n'attend dans cet corps humain. Ça veut dire que les œuvres de cet corps humain, c'est celles qui vont être jugées et que l'esprit de la personne va payer dans l'éternité. Ça veut dire que les œuvres de la chair sont associées à l'esprit de la personne. Ça veut dire que ton esprit va recevoir le bien ou le mal de la part de Dieu en fonction des œuvres que la personne fait dans cet corps humain. Ça, on parle à faire comprendre les tous. Mais moi je vous dis que les tous de Dieu n'est pas les tous des hommes. Ça veut dire que les tous de Dieu n'est pas les tous de quoi? Les tous des hommes. Les tous des hommes, c'est tout le monde, sans exception. Mais les tous de Dieu, c'est pas tout le monde, sans exception. C'est quelques-uns. Quelques-uns. Donc, il y aura les jugements. Les jugements, c'est pas qui... J'ai en train de parler comme un religieux là, excusez-moi. C'est pas, il y aura les jugements. Il y en a déjà les jugements. Les jugements sont déjà là. Nous avons lu dans l'Apocalypse en disant, la mort va faire quoi? Va donner tout ce qui lui avait en outil. C'est de là où vient le penser comme quoi la mort c'était un esprit. Mais quand je veux avec vous, Lord Jesus. Je veux avec vous dans l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 15.
Écoute, qu'est-ce qu'on parle à propos de la mort. 1 Corinthiens 15. La mort, la Bible de l'Apocalypse a dit quoi? La mort va donner les morts qui lui, il avait quoi? Conservé. C'est pas vrai ça? La mort va donner les morts qu'il avait conservés. Mais quand je lis ici, maintenant là, on va entrer maintenant dans la compréhension réelle des choses. On parle maintenant de la réalité de l'œuvre de Christ maintenant. Ok? Quand je lis le 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, il dit suivant. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam. L'autre fois, je vous ai montré que l'Adam, c'est ta chair. Adam, c'est ta chair. Ok? Alors, cette chair adamique, elle meurt parce qu'il est attaché au péché d'Adam hier. C'est comme cela que la mort a la puissance et la capacité, et la domination sur les fils d'Adam. Les fils d'Adam. Ici, on va maintenant suivre la première question. Et après, il dit, de même, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis à qui? À Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est unie à Christ, la personne qui a Christ en lui, elle ne meurt plus. Ça veut dire que la mort n'a plus la domination sur lui. Maintenant, quelle personne la mort va présenter devant Dieu, devant le tribunal de Christ pour être jugé? Les vivants ou les morts? Ici, dans l'Apocalypse, nous avons lu dans l'Apocalypse 23, il a dit que ce sont les morts. C'est pas vrai ça? Ce sont les morts que la mort va présenter devant Dieu pour être jugé. Mais ici dit que la personne qui a le Christ, elle n'est plus un mort, c'est un vivant. À partir d'ici, vous comprenez que quand l'Écriture dit que tous vont passer par le tribunal pour être jugés, ça veut dire les morts, que l'Apocalypse 23 parle, ça ne nous concerne pas les gens qui sont vivants. En quoi? En Christ. Alors ça veut dire que le jugement sera exécuté pour les fils de la perdition. Sera exécuté aux fils d'Adam. Ça veut dire les hommes qui sont vendus par la mort qui vient de Adam. Qui vient d'Adam. Parce que, regardons, Jésus le Christ, quand il était condamné, ce n'était pas pour
c'est qui lui elle avait fait du mal. Non. Jésus, le Christ, a accepté la condamnation, a accepté aller dans le poteau à la croix, de là où il a mené sur lui la condamnation. C'est qui les croyants, ceux qui sont en Christ, devraient subir. Jésus le Christ a déjà subi. Et Jésus le Christ n'a pas subi cela pour subir. Il a subi pour que ceux qui sont élus, qui ont Christ en eux, ne subissent plus la condamnation. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Alors, et nous descendons un peu ici en bas pour comprendre les choses. Dans le verset 54, oui. Avant le 54, attendez, je prends ici... oui, verset 54. 54 dit, quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finisse pas. Et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. Donc, tout se passera comme les livres saints le disent. Une victoire totale a fait disparaître la mort. 55. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme? 56. La mort, l'arme de la mort, écoute maintenant bien, l'arme de la mort, c'est le péché. Et la loi rend le péché plus puissant. Ça veut dire que la mort est là des complices. La première complice de la mort, c'est le péché. Le deuxième complice de la mort, c'est la loi. Maintenant, la loi, Seigneur Jésus est venu à pratiquer la loi afin que les élus ne soient plus sur la domination de la loi. Ça veut dire que les premiers complices de la mort étaient écartés. Maintenant, on parle du péché. Jésus, à la croix, a porté sur lui le péché des élus. Ça veut dire que le deuxième complice de la mort est écarté. Lui-même, Seigneur Jésus, va mourir. Et quand il meurt, la mort dit, j'ai gagné. Et après, Jésus ressuscite. Elle a fait quoi? A vaincu la mort. Ça veut dire que les trois complices sont vaincus par Jésus. Et cet même Jésus qui a vaincu ces trois complices, il est dans ta vie. Est-ce que nous comprenons? Il est dans ta vie. Si cet Jésus est dans ta vie, ça veut dire la loi n'a plus puissance sur toi. Le péché n'existe plus.
Ok? Et la mort n'a plus domination sur toi. Parce que c'est lui qui vit à toujours. Il est en toi. Il a fait que toi aussi, toi, sois une personne vivante à toujours. Maintenant, quand ici dit que la mort va présenter le mort devant Dieu pour être jugé, quel genre de mort? Tu n'es pas mort, tu es vivant. Comment tu seras jugé? Est-ce que nous comprenons? Comment tu seras jugé? Les jugements, c'est pour les morts. Les jugements, c'est pour le fils d'Adam. Toi, tu n'es plus le fils d'Adam. Alors, quand nous lisons les Écritures, faites attention. Les Écritures que je viens de lire avant là, qui parlent, chacun sera jugé selon ses œuvres. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait de sorte que ton corps d'Adam que tu portes maintenant là, ça veut dire, je m'explique, aujourd'hui, vous êtes dans cet corps, pas comme avant dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, les gens, l'esprit de la personne s'habillait de cet corps en amenant sur lui la mort. Est-ce que nous comprenons? En amenant sur lui la mort. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Les élus, ils viennent dans ce monde complet. Ils viennent dans ce monde complet. Ça veut dire que Dieu est en eux. Ce n'est pas la religion qui met Dieu, qui introduit Dieu dans la personne. Non, ce n'est pas la religion. Parce que l'œuvre de Christ est puissante. L'œuvre de Christ est pour toujours. L'élu naît avec le Seigneur en lui. Est-ce que nous comprenons? Alors, il y a la chair. Mais lui-même, Dieu, décrète que les chairs des élus est condamnée. Les chairs des élus est condamnée. Et lui-même dit, les chairs des élus étaient crucifiées avec Christ à la croix. Pour faire quoi? Pour faire de sorte que cet corps-là nous apporte les œuvres de la chair pour affecter l'esprit de quoi? Des élus. Maintenant, le corps adamique d'une personne qui n'est pas fils de Dieu, qui n'a pas le Christ en lui, qui n'est pas élu, le corps de cette personne n'est pas crucifié avec Christ. Comme son corps n'est pas crucifié avec le Christ, et Christ n'est pas en lui, alors lui va être jugé selon les œuvres que lui, son corps, pratique. Est-ce que nous comprenons? Parce que si les jugements étaient pour les élus, les jugements étaient pour le Fils de Dieu, alors Christ, il s'infligerait une double peine. Parce qu'il était déjà à la croix. Et la Bible dit qu'il est à la croix une fois. Il nous va à la deuxième fois. Ça veut dire que si lui va se juger lui-même, ça veut dire que quelque part, il reconnaît qu'il a tort de ce qu'il a fait. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Je ne sais pas si vous saisissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura les jugements. Pour ceux qui sont encore vivants, hein? Ceux qui sont encore vivants, quand ils vont fermer les yeux, il y aura jugement. Je dis, vivant dans la chair humaine,
dans la chair adamique. Ok? Quand ils vont fermer les yeux, il y aura jugement. Jugement pour eux qui n'ont pas le Christ. Pour eux qui ne sont pas justifiés par l'œuvre de Christ. Parce que les élus sont justifiés par l'œuvre de Christ. Est-ce que nous comprenons? C'est comme un exemple. Alors, mon fils a fait une chose. Il a commis un crime. On va lui toquer la porte. Ton fils a commis un crime. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, 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 ça. Ok. Je viendrai voir ça. La convocation. Je vais là-bas. J'arrive là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, ben il a fait ça, si. La famille est là. Ok, on va négocier avec la famille. Ah non, il faut que tu nous donnes $1 million pour résoudre ce problème. On va au tribunal. Juge, négocie avec le juge. Le juge dit, bon, écoute, monsieur Serra, ton fils, il a fait ça. Ben là, si tu ne veux pas qu'il va à la prison pour je ne sais pas combien de temps, tu dois payer. Ok, on va négocier. Alors, on va négocier quoi? Ben écoute, combien? Ben, tu dois donner 500 €, 1200, 3000, 5000, 10 000. Ah, bon. Monsieur le juge, je n'ai pas cet argent. Est-ce qu'on ne peut pas négocier, payer par étape? Ok, ce n'est pas de problème. Tu vas signer là-bas, tu vas payer par étape et tout ça. Ok, ce n'est pas grave. Je signe. Par mois, je mets dans la compte de cette personne 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €. 10 mois, la compte est bouclée. La compte est bouclée. Est-ce que la famille de cette gamin-là, ou la famille de cette personne que j'ai payé l'argent pour secourir mon fils, va venir encore se retrouver avec mon fils et dire, tu dois payer? Hein? Non, tu dois payer. Non, mon fils il a le droit de dire, écoutez, alors la police, écoutez, le monsieur là, le fils là, que mon père a payé, en fait, m'importuner. Et ça s'appelle quoi? Harcèlement. Automatiquement, c'est lui qui va mener maintenant lui au tribunal. Quand on va arriver là-bas, le juge va dire, mais toi tu es fou, qu'est-ce que tu as bu toi? Mais le père de monsieur, il a payé. Il a payé ta mère, ton père. Allez demander ton père. Oui, il a payé, mais il faut qu'il continue à payer. Tu es fou, c'est toi le juge? Oh non, mais prison. Alors c'est toi qui vas payer maintenant le monsieur. Allez, demandez combien il va te payer. Vous voyez pourquoi? Parce que tu es idiot. Il n'a pas compris qu'il était déjà payé. C'est la même chose. C'est Christ a payé pour toi et pour moi, a payé pour les élus. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas payer encore? Qu'est-ce que tu vas payer? Je sais que la religion, nous, on n'est pas enseigné de cette façon parce que ça va enlever la peur aux gens, ce qu'ils appellent la crainte de Dieu. Ah, si je sais c'est comme ça, alors je suis tranquille, je peux faire ce que je fais. Moi, je répète tous les jours ici. Ce n'est pas parce que Dieu nous a écartés de tout ça, en étant ses enfants, que ça veut dire que Dieu ne va pas te donner une bonne discipline. Il te donnera une bonne discipline. Comment se dit, il va te donner une bonne discipline. Parce que lui-même, il dit que moi, je discipline à celui qui je tiens comme mon fils. C'est la même chose. J'ai payé. Mon fils est libre. Ok? On laisse savoir. Et maintenant, quand je vois mon fils vouloir répéter, eh bien, je donne une bonne discipline. La discipline sera quoi? Je prends des mesures. Et quand je vais prendre des mesures, le fils ne va pas me dire, ouais, tu es radical, tu es méchant, tu nous comprends. Non, tu dois comprendre que non, c'est la discipline que mon père me donne. C'est point. C'est lui qui est fils, il va dire, bon, mon père, il m'a discipliné. Je fais, même que je pense que j'ai raison. Bon, il pense que je n'ai pas raison, il m'a discipliné. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, j'écoute mon père et point final.
Demain, quand je serai aussi le père, je ferai pareil avec mon fils. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils sont jeunes encore, ne comprennent pas en fait le comportement des parents. Mais le jour qu'ils vont grandir, que tu auras ta femme ou ton mari ou tes enfants, c'est là où maintenant tu vas penser, ah, ces choses que je voyais chez moi, je croyais que le papa ou maman, ça va, il ne marchait pas bien la tête. Et il avait raison. En fait, c'est comme ça que c'est passé. J'avais pas compris, moi. C'est l'histoire des porcs, comment se dit, comment on appelle, c'est l'histoire des porcs. Le porc amène son fils dans le dos, et le fils voit le nez, le nez de son père, et il pose la question, mais papa, pourquoi ton nez monte comme ça là? Et le père répond, quand tu vas grandir, tu vas comprendre. En fait, le nez là, qui est comme ça, c'est pour fousser, en fait, dans les ordures, à la recherche de choses pourries pour manger. Donc, c'est ça le problème. Christ a déjà fait tout pour toi. Même aujourd'hui, il y a un débat. Beaucoup de gens qui fréquentent la religion, ils ont peur. Peur de quoi? Je vais perdre la vie éternelle. Peur de quoi? Oh, Dieu n'est pas en moi. Je pense que Dieu m'a lâché. Je pense que Dieu n'est plus en moi. Ils n'ont pas la certitude de leur salut. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne les a pas encore convaincus. Et si le Saint-Esprit n'a pas encore convaincu la personne à propos de son salut, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas dans la vie de cette personne. Et si le Saint-Esprit n'est pas dans la vie de cette personne, ça veut dire que Christ n'est pas là. Christ n'est pas là. C'est pour cela que la personne a peur. Parce que si Christ est là, la personne aura la certitude de son salut. Et la personne comprendrait que finalement, moi je ne fais pas partie de la multitude qui va être jugée. Parce que moi je suis la sémence du salut. Je ne suis pas fils de la perdition. Je suis le fils du salut. Ce que Christ a fait, ça me couvre. C'est pour cela que nous enseignons la grâce de Dieu pour faire comprendre les gens quoi? Pour faire comprendre les gens que, comme est écrit, là abonde le péché, la grâce surabonde. La grâce c'est Christ. Ça veut dire que même en étant dans cet corps humain, en commettant les erreurs, le Christ t'a couvert totalement. Pourquoi t'a couvert totalement? Parce qu'il t'a crucifié avec lui à la croix. Et ça veut dire que le corps n'a plus raison de présenter quiconque faute ou quiconque accusation. Accusation. Vous savez, le corps humain, c'est le Satan. Ok? C'est lui qui accuse. Il essaie d'accuser l'esprit de la personne. Alors, comme cet corps était crucifié avec le Seigneur à la croix, automatiquement pour toi, cet corps n'a plus droit de te faire quoi? De t'accuser. Parce qu'il est considéré devant Dieu comme inexistant. Est-ce que nous comprenons? Considéré comme inexistant. Ce qui est considéré en toi, c'est l'homme intérieur. Ça veut dire, c'est lui qui est vêtu de Christ. Lui là, c'est lui qui est plus en considération. Tu es couvert par la grâce. Pourquoi? Parce que Christ a déjà tout fait pour toi. Il t'a couvert avec sa grâce. Est-ce que nous comprenons? Alors, le jugement n'est pas pour les enfants de quoi? De Dieu. Si quelqu'un vient te dire, ouais, nous tous, ça veut dire, nous, les enfants de Dieu, on va aussi passer par le tribunal. Alors tu lui dis, alors ça, Jésus n'a rien fait. Ce que Jésus a fait n'est pas valide, parce que je serai jugé pour mes œuvres à moi. Ok? Mes œuvres à moi. Quand
en vérité, mes œuvres à moi font partie du corps adamique. Et la Bible dit que cet corps adamique fut crucifié avec Christ à quoi? À la croix. Si elle fut crucifiée avec Christ à la croix, ça veut dire qu'elle est inexistante. Alors maintenant, si je passe au tribunal, Jésus lui-même va se juger. Il va se juger lui-même. Mais c'est ça. Les pensées religieuses, c'est ça. Ah, Christ est à moi, Christ est à moi, Christ est à moi. Ah, je serai jugé. Mais il faut analyser les choses. C'est Christ est en toi, tu seras jugé. Qui va être jugé? C'est lui qui est en toi. Alors, nous sommes justifiés par l'œuvre de qui? Nous sommes justifiés par l'œuvre de Christ. Alléluia. Nous sommes justifiés par l'œuvre de Christ. Nous ne sommes pas justifiés par nous-mêmes. Nous sommes justifiés par l'œuvre de Christ. Quand vous comprenez ça, que nous sommes justifiés par l'œuvre de Christ, vous arrêtez de s'embarrasser. Vous arrêtez de se poser des questions. Vous arrêtez de se mettre dans un état de... En fait, dans un état où vous n'avez plus la paix. Parce que chaque fois que vous entendez la parole ou l'enseignement dire, vous serez jugé, vous êtes à la paix. Ah, je serai jugé. Vous serez jugé, vous êtes à la paix. Ah, je serai jugé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la certitude de ton quoi? La certitude de ton salut. Ayez la certitude de ton salut. Ayez la certitude de ton salut. Amen. Est-ce que nous comprenons? Alors, quand vous comprenez ça, maintenant vous comprenez une chose, que des écritures comme celui-ci, qui parlent de jugement, par exemple, dans le Romains, chapitre 2, verset 5 à 6, il nous dit suivant. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasseras un trésor de colère. Vous l'avez trouvé? Romains 2, 5 à 6. Ok? Ok? Tu t'amasseras un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Des versets comme ça, comme celle-ci, quand tu entends, tu paniques totalement. Tu paniques et tu es déconcentré, tu n'es plus dans la logique et tu penses que non, là, c'est vraiment fini. J'ai entendu témoignage, j'essaie de partager ça, mais c'est un peu compliqué. J'ai entendu témoignage de... J'ai entendu témoignage d'un serviteur de Dieu qui disait suivant. Quand j'étais dans la religion, j'ai marché avec la peur extraordinaire. Je vomissais même dans la rue. Sais-tu, par exemple, dans le Corée du Sud, les Coréens, les Chinois, les Asiatiques, la foi qu'ils ont en Christ, c'est une foi qui amène dans cet sens-là. C'est une foi appelée une foi de crainte.
il faut avoir la peur de Dieu à cause du jugement. Et alors il disait, quand j'ai marché dans la rue, je me posais la question, Seigneur, je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché, hein? Je n'ai pas péché. Peut-être j'ai péché. Ah, j'ai regardé quelqu'un mal. Oh Dieu, pardonne-moi. Sa vie, c'était ça. Et il était une personne qui n'avait pas la paix. Il voulait être un exemplaire. Un exemple, en fait, au sein des autres chrétiens. Donc, il se marche dans la rue, et il marche dans la rue avec la tête baissée. Tête baissée, la tête baissée, la tête baissée. Suffit qu'il pense une chose mauvaise, automatiquement, mon Dieu, pardonne-moi, j'ai pensé une chose mauvaise. Ah, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Sa vie était que ça. Il n'avait pas la tranquillité, il n'avait pas la paix. Il n'avait pas ni la tranquillité, ni la paix. Ni la tranquillité, ni la paix. À cause de les enseignements. Moi, je crois que les pasteurs qui enseignent de cette façon-là, ils sont sincères dans leur démarche. Vous comprenez? Parce que c'est comme cela qu'ils ont aussi enseigné. Alors, ils sont sincères à ça. Quand ils prêchent, oui, tu vas en faire, faites attention aux craintes de Dieu. Ils sont sincères en disant ça. Parce que c'est ça qu'ils ont appris. Sauf que, comme nous disons tout le temps, la grâce de Dieu, c'est la maturité spirituelle. La grâce de Dieu, c'est la maturité. Sauf que ça, c'est un enseignement. Si j'ai en train de faire, par exemple, une campagne d'évangélisation publique, là où il y a multitude de gens, je vais pas parler aux élus dans cette multitude. Je vais parler aux gens qui sont dans le monde. Les gens qui sont dans le monde, il faut les montrer qu'est-ce qui va se passer avec eux. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Vous serez jugés par vos œuvres. Ça veut dire que tout ce que vous faites, Dieu, ce jour-là, quand vous allez mourir, la mort va t'amener dans la présence de Dieu. Elle est là. Vous comprenez? Et là maintenant, Dieu va juger cette personne selon ce qu'il a fait. Quand tu étais sur la terre, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Et alors, pourquoi Dieu va faire ça? Pour que la personne ne pense pas que Dieu est injuste. Vous comprenez ça? Parce que Dieu avait le droit de ne pas juger. Dire, écoute, tu es fils de la perdition, allez, amène-le dans l'enfer. Mais Dieu veut faire comprendre à la personne que toi, tu es fils de la condamnation. Et je vais te montrer pourquoi tu es fils de la condamnation. Regardez ce que tu faisais. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de ce qu'il faisait, c'est là où Dieu va les juger. Et quand lui, il sera jugé, lui-même, dans son esprit, va dire, véritablement, Dieu est juste. Je suis condamné véritablement parce que j'ai fait de mauvaises choses. Dieu est juste. Là, la personne n'aura pas courage de dire, eh ouais, tu es en train de me juger pour me juger, patati patata, patati patata. Non, parce que là, ils vont te mettre, comment se dit, un écran qui va montrer tout. Même des choses secrètes que tu as fait, des choses secrètes que tu as parlé. Tout là, tu vas te voir comme... toi-même, tu n'auras pas, la personne n'aura pas comment dire à Dieu que Seigneur, tu es injuste, tu es en train... La seule chose qu'il y aura à la fin, la personne va se mettre des genoux, pleurer, demander pardon, mais le Seigneur va lui dire, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la personne, n'était pas fils de l'élection, n'était pas connu avant la fondation du monde. Toi, Jésus ne l'a pas justifié. Jésus ne l'a pas justifié. Jugement va exister pour ceux qui sont encore en vie, parce que ça existait déjà pour ceux qui sont déjà morts. Ok?
pour ceux qui sont déjà morts, écoutez, c'est quand on parle de ça, je vais diviser ça en deux temps. Ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, qui ont meurt avant la mort et la résurrection de Jésus, ce sont eux qui l'Apocalypse entend surtout parler, par exemple, révéler ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez? Ce qui va se passer. Maintenant, après 70, ok, l'implémentation de la nouvelle alliance, ce n'est plus comme c'est dit dans l'Apocalypse. Mais simplement, nous sommes dans un processus où la personne naît, s'il n'est pas le fils de choix de Dieu, il n'a pas Christ en lui, c'est le fils de la perdition. Il va mourir. Quand il va fermer les yeux, alors il va se trouver devant le Seigneur pour être jugé. Jugé selon quoi? Selon ce qu'il a fait. Parce que lui, il ne sera pas justifié par ce que Jésus a fait. Nous ne serons pas justifiés par ce que Jésus a fait. Parce qu'il n'était pas connu. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que nous avons ici-bas les gens qui existent pour faire des choses simplement comme vous voyez par exemple dans les chaînes animales. Dans les chaînes animales. Chaque animal a sa quoi? Sa fonction. Donc nous avons les hommes qui sont nés, qui sont beaux, intelligents, mais qui ne sont pas choisis par le Seigneur. Dans des choses du monde, ils sont bons. Ce sont ces gens-là qui se préoccupent beaucoup, se justifier par ce qu'ils font. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent, au fond de leur esprit, de leurs âmes, ils savent que je dois faire des choses bien pour être vu, pour être reçu, pour être approuvé par les gens. Parce que là, je n'aurai pas la place. Je ne suis pas justifié par le Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc ces gens-là, quand ils vont se présenter, je sais que cet enseignement scandalise. Les gens qui écoutent ça se scandalisent et disent c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai fait tout le bien et les derniers jours vont me dire que je suis le fils de perdition. Ah non, c'est pas vrai ça. Mais c'est pourtant une vérité absolue. Il y a le fils de l'élection, il y a le fils de la perdition. Le fils de la perdition, il se préoccupe beaucoup par rapport à la vie d'ici-bas. Ce n'est pas difficile de noter le fils de la perdition. Il se préoccupe beaucoup par rapport à la vie d'ici-bas. Et ne se préoccupe pas beaucoup nourrir son esprit, nourrir sa connaissance spirituelle. Et il se préoccupe beaucoup à ça. Ce qu'il se préoccupe beaucoup, c'est nourrir l'intellect humain. Sa perfection ici-bas. C'est pour cela qu'il dit, je dois prendre chaque jour comme dernier jour. Je dois m'éclater. Il s'éclate. Parce que son âme est en train de lui transmettre de quoi? Des informations. Son âme lui transmet les informations en lui disant, éclate-toi. Parce que quand tu vas fermer les yeux, c'est fini pour toi. C'est pour cela que David va conseiller. Il va dire, noyez pas, comment se dit, noyez pas la jalousie des fils de la perdition. Oh, noyez pas la jalousie des fils des brigands. Noyez pas la jalousie des brigands. Pourquoi? Parce qu'un brigand, il tue, il vole, il fait ceci, il fait cela. Mais tu peux lui dire, bon, il a 1000 vies ou quoi? Il va en prison, il sort. Il tue personne et rien ne se passe.
Tu dis, mais c'était... Non, c'est pas possible. Il a quelque chose là. Il va voler, fait ceci, fait ça, et tu vois sa vie, il a l'argent, il a ceci, il a ça. Il est trop actif dans la vie d'ici-bas. Tu dis, non, c'est pas possible. Je dois être comme lui aussi. Regarde, c'est un brigand. Il fait ça parce que son âme est en train de lui transmettre des infos. Profitez-en maintenant. Quand tu vas fermer les yeux, c'est fini pour toi. C'est comme les paraboles que le Seigneur Jésus avait données à propos d'Abraham. Hein? Il y avait un juste qui était dans l'enfer, en train de pleurer. Abraham, il pleure et il dit, s'il te plaît, envoie-moi même sur la terre pour que je puisse signaler ma famille de faire attention parce que sinon ils vont se retrouver là où je suis. Abraham va répondre, là en bas il y a Moïse. Ça veut dire il y a la loi. Parce qu'on était là tant de lois. Hein. Il y a la loi, qu'ils écoutent la loi. Après ils disent non. Oh, si tu veux, envoie Lazare. Il a tellement cherché des moyens pour que sa famille soit signalisée d'arrêter de faire des bêtises. Vous voyez? Et après, il va réclamer pourquoi Lazare était bien et lui, il était mal. Quelle était la réponse d'Abraham? Lazare, là en bas, il n'a pas bénéficié de ce que toi, tu as bénéficié. C'était un riche qui était à l'enfer en train de pleurer. L'on dit que Lazare que tu vois là en bas, il n'a pas bénéficié. Mais toi là en bas, oh là là. Là en bas, l'âme de cette personne l'a fait comprendre que éclate-toi. Quand tu vas fermer les yeux, c'est fini pour toi. Il s'éclatait comme un véritable fou. Et quand il a fermé les yeux, véritablement, il était dans le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous encourageons les gens à rester pauvres et rien faire parce que le pauvre va au ciel. Non! Cet enseignement colonial qui ont exploité en Afrique en disant les Africains, la Bible dit, heureux les pauvres parce que le royaume des cieux est à lui. Ça, c'était une mentalité coloniale pour exploiter les gens en Afrique et partout où ils allaient faire la colonisation. Non, c'est pas ça. On doit, oui, bénéficier des moyens, oui. On doit bénéficier de ceci, de cela, oui. Mais, il faut comprendre que c'est pas ta finalité. Ta finalité, c'est pas ça. La finalité de l'homme mondain, c'est ça. Il doit s'éclater ici-bas. Il doit s'éclater. Parce que là-bas, c'est fini pour lui. Mais le fils du royaume, il peut s'éclater. Eh bien, il peut s'éclater. Mais ton esprit va t'envoyer un message en disant, attention, ça ne t'appartient pas. Ce qui est à toi est réservé. Et tu verras, le fils du royaume, tu verras qu'il va dans ces endroits-là, il s'éclate avec le pied levé. Il s'éclate avec le pied levé. Ça veut dire qu'il contrôle les émotions. Il contrôle. Vous voyez? Parce qu'il sait, c'est pas mon endroit. Je suis là avec eux. C'est mais au-dedans de lui, il y a beaucoup d'informations. Attention, faites attention. Ça, c'est pas à toi, ça. C'est pas à ton endroit, ça. Attention, faites attention. Il n'a pas plaisir
au mondanisme. Si tu vois quelqu'un dire que je suis fils du royaume, mais c'est un bon fêtard, non, c'est impossible. C'est impossible. Le fils du royaume ne peut pas être un fêtard. Il n'a pas plaisir à ça. Il n'a pas plaisir à ça. Il peut être là. Pour nous, pas en fait, les taxer comme quelqu'un, je ne sais pas comment. Il peut être là. Il peut manger, il peut secouer un peu la tête. Après, il disparaît. Parce que ça ne le concerne pas. Son esprit se sent mal dans les endroits comme ça. Parce que ce n'est pas son ambiance. Tu ne peux pas prendre un poisson dans la mer, celui qui vit dans la mer, tu le mets dans le lac. Tu vas calculer le temps, il n'est plus. Ce n'est pas son environnement. Prenez un poisson dans le lac, allez jeter dans la mer. Calculez le temps, il n'est plus. Pourquoi? Ce n'est pas son environnement. La personne qui vit dans un environnement qui n'est pas le tien, elle va succomber. Elle va succomber. Un fêtard, tu prends un fêtard, tu le mets dans la maison d'un pasteur, elle va fuir. Pas dire non, mais ici c'est calme, il n'y a pas de musique. Tout le temps, Jésus, Jésus, Jésus. On dirait qu'il y a qui savent de Dieu. Ah non, non, c'est pas comme ça. Il va trop réclamer. Mais un fêtard ou un ambianceur à côté d'un croyant, ça ne va pas marcher, c'est l'eau et l'huile. Ça ne va pas marcher. Parce que quand lui commence à raconter, je ne sais pas quoi là, à penser faire ceci, cela, l'autre va la redresser, va dire non, fais attention, non, non, non. Il y aura tout le temps non, 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 non. Mais toi tout le temps non, non, non. C'est quoi oui pour toi? Oui, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Donc il y aura des contradictions. Est-ce que nous comprenons? Il y aura des contradictions. Donc ton esprit t'envoie des informations. Hier, j'ai regardé la pièce d'un grand philosophe appelé Spinoza. J'ai montré à Katila. Lui, il a une pièce appelée « Le libre arbitre, c'était une illusion ». Même Spinoza, il a compris ce que beaucoup de pasteurs n'ont pas compris. Et Spinoza est un philosophe. Il a compris ce que beaucoup de pasteurs n'ont pas compris. Donc, ici, pour dire quoi? Pour dire que les enfants d'Élohim, ceux qui sont rachetés, que Jésus a racheté leurs péchés, qui sont rachetés par Christ, nous ne serons pas jugés par leur faute. Pourquoi? Parce que Dieu ne tient plus en compte leur corps humain. Leur corps humain est considéré comme invalide, est considéré comme nul, est considéré comme étant crucifié avec le Christ. Amen. Ils seront justifiés maintenant par l'œuvre de Christ. C'est là où intervient la grâce de Dieu. Beaucoup de gens me posent la question, mais pourquoi vous prêchez la grâce? La grâce, parce que la grâce, c'est l'œuvre de Christ pour les élus. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour les élus. C'est lui qui est élu, son esprit lui confirme ça, que tu es justifié. Tu es l'enfant. Tu as commis une erreur. Bon, attendez la répréhension de père.
dans de la correction des pères. Le père va te reprocher, mais cela ne veut dire que tu laisses d'être son fils. C'est comme dans la vie réelle. C'est pas parce que le père va te reprocher, le père va te corriger, le père va te dire des choses, peut-être des choses choquantes, que tu vas dire, bon, il m'a dit ça, à partir de aujourd'hui, il n'est pas mon père. Tu entends un fils de sa bouche dire une chose pareille, ça veut dire qu'il véritablement n'était pas fils. Il y a les gens, dans cette vie ici-bas, vous allez trouver, lui, il y a un enfant, par exemple, lui est un agriculteur, par exemple, il est un agriculteur. Et il va embaucher un garçon cet garçon a ses parents. Vous allez se rendre compte que cet garçon, il va exercer dans la vie de cet monsieur une fonction plus que ses propres enfants. Il y a beaucoup ici qui sont restés comme des héritiers, mais ils n'appartenaient pas à cette famille-là. Le monsieur, en mourant, il va dire toute ma richesse reste pour cet garçon, qui n'est pas son fils, ne fait pas partie de sa lignage, mais il laisse la richesse. Quand tu lui poses la question, mais pourquoi? Parce qu'il lui s'est comporté comme mon fils. Ah bon? Oui, parce que lui, il s'est comporté comme mon fils. Et alors tes enfants? Mes enfants sont comportés comme des étrangers. Comme des étrangers. Et donc, quand j'ai pensé mes enfants, j'ai pensé oui. Je ne pensais pas eux tous. Parce qu'ils s'y comportaient comme des étrangers. Ça veut dire que le fils, véritablement, ce n'est pas seulement celui qui sort de nous, mais c'est lui qui a s'attaché à toi comme fils, véritablement. Ouais. Dans la vie réelle ici-bas, on le voit ça. On le voit ça. C'est comme ici. Mais pour nous, Dieu nous fait naître afin que nous soyons en lui. Il va inculquer en nous sa personnalité, sa personne. Ça veut dire que la personne de Christ est en toi. C'est ça qui fait de toi le fils de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, parce que tu es bon chrétien ou bon religieux, parce que tu gênes, parce que tu ne bois pas ci, parce que tu ne manges pas ça, parce que tu ne t'habilles pas comme ça. C'est ça qui fait de toi fils de Dieu. Non! Ce sont des accessoires. Ce sont des choses extérieures. Dieu nous fait ses enfants à partir de lui-même. Dans l'éternité. C'est là où il t'a connu. C'est là où il t'a fait exister. Et c'est là où il a pris la disposition de te faire de toi cet élu. Et alors quand tu nais aujourd'hui, tu nais avec sa présence. Tu nais avec sa présence. Tu nais avec sa présence. Donc, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand vous lisez des passages comme ça, quand vous lisez des choses comme ça peut vous apporter beaucoup de mauvaises, même des insomnies. Des insomnies à cause de ça. Par exemple, dans le Colossiens, chapitre 3, verset 25, il dit quoi? Il dit, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'aura point d'exception de personne. Cette exigence divine n'est réalisable que grâce à l'intervention de Christ comme remplaçant de ceux qui doivent être sauvés. Est-ce que nous comprenons? Donc, Christ est remplaçant de celui qui doit être jugé. Ça veut dire que Christ t'a déjà remplacé. Christ, il t'a déjà remplacé. Christ t'a déjà remplacé. Alors, je voudrais, ici dans l'écriture de Romains,
pour que tu comprennes ça. Dans l'écriture de Romains, pour terminer, parce que c'est déjà le temps. D'abord, Romains chapitre 6. Verset 7, dit suivant. Oui, c'est lui qui est mort et libéré de quoi? Du péché. Verset 8 dit, mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec qui? Avec lui. Nous sommes morts avec le Christ. Ça veut dire que quand Christ ressuscite, il ressuscite avec qui? Avec nous. Christ a remplacé ta place et ma place dans le jugement. Alors quand vous lisez des textes comme on va passer par jugement, on serait jugé le jour dernier, les gens nous comprennent. Peut-être si Dieu le veut, dimanche prochain on va enseigner à propos. Qu'est-ce que ça veut dire les jours derniers? Parce que ces jours derniers posent beaucoup de problèmes. La mauvaise compréhension des jours derniers fait que les gens interprètent mal les Écritures. Fait que les gens interprètent mal l'eschatologie. Interprètent mal l'eschatologie. Verset 9 dit, nous savons bien, depuis que le Christ est ressuscité de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus pouvoir sur lui. Alors, c'est cet Christ-là est en toi. Ça veut dire que mettez-toi dans cette place. Mettez-toi dans cette place. La mort n'a plus pouvoir sur toi. Seigneur Jésus. Dans le chapitre 5, des 7 même Romains, une chose que je voudrais montrer ça avec vous. « 5 verset 21 dit suivant. Autrefois, les péchés avaient... Ici, il dit autrefois. Pourquoi il dit autrefois? Parce que c'était avant le Christ. Hein? Okay? Autrefois, les péchés avaient pouvoir pour donner la mort. De même, maintenant, la bonté, dans notre écriture, la grâce de Dieu, a tout pouvoir pour vous rendre juste, a tout pouvoir pour rendre juste les êtres humains. Ça veut dire que c'est la grâce qui rend juste la personne. La grâce de qui? La grâce de Christ. Ok? Il dit ainsi, nous pouvons recevoir la vie avec qui? Dieu. Pour toujours, par moyen de Christ. Nous pouvons recevoir la vie. Là, Paul est en train de parler
Parce que l'année 70 n'était pas encore là. Ça veut dire que Paul parlait avant l'année 70. C'est pour cela qu'il projette tout quoi? Dans l'avenir. Mais si vous suivez avec attention ce que Paul parle, dans certains passages, vous allez trouver que dans certains passages, Paul parle, il insiste aussi dans le présent. Au même temps qu'il parle de futur, il parle aussi de présent. Ça veut dire que nous avons la vie. C'est ça l'écriture. Les jugements, c'est pour les morts. Les jugements, c'est pour les pécheurs. Et nous avons lu ici que autrefois les péchés avaient pouvoir pour donner la mort. Ça veut dire que quand vous étiez considérés comme des pécheurs devant Dieu, alors cet même péché avait pouvoir de transmettre la mort. Ce n'est pas cette mort physique, mais la mort spirituelle, la condamnation. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette écriture qui dit la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre juste les êtres humains. Ce n'est pas n'importe quel être humain. Ce n'est pas tous les êtres humains. Ici parlent les êtres humains qui sont dans cette chair humaine, mais qui sont les élus. Les élus dans cette chair humaine. Les élus dans cette chair humaine. C'est ça que Paul est en train de parler ici. Pourquoi faire? Et ici, nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Là, maintenant, il parle d'élu. Quand il est dans l'éternité, il descend avec cette écriture complète en lui. Il a la vie éternelle en lui. Ça veut dire que la mort, qui est la condamnation, le jugement, n'aura plus la place sur lui. Parce que Jésus l'a fait quoi? L'a substitué. Jésus a pris la place des élus. Si un élu va être jugé, il va être condamné, il va perdre la vie éternelle, ça veut dire que Jésus, son travail, c'était un travail avec défaillance. Alors là oui, je peux dire ce que les églises prêchent, la religion prêche, c'est la réalité. Ça veut dire qu'il ne faut pas se fier aux œuvres de Jésus. Il faut que nous-mêmes, nous puissions produire les œuvres à partir de nous-mêmes afin d'échapper quoi? Le jugement. Parce qu'en fait, Jésus n'a rien fait. Mais nous croyons que Jésus a fait. Nous croyons que Jésus est vivant. Nous croyons que Jésus nous a substitués. Donc le jugement n'a aucun pouvoir sur la vie des élus. Parce que le jugement c'est la mort. Le jugement c'est la mort. Lord Jesus, Lord Jesus. Je termine par ici. J'espère véritablement que vous avez compris, que vous avez vraiment reçu quand même dans le verset 1 de même chapitre 5 du suivant. Oui, nous avons été rendus justes en croyant et maintenant nous sommes en paix avec Dieu en Christ. Nous sommes en paix. Mais si tu vas dans une religion, les gens n'ont pas la paix. Ah, peut-être j'ai perdu la vie éternelle. Ah, j'ai péché. Ah, je pense que je vais être puni. Ah, je pense. Ils sont toujours dans les angoisses. Ils ont toujours dans l'angoisse. Dans l'angoisse permanente. Et de plus en plus, nous entendons la réclamation de beaucoup de gens à se poser des questions. Est-ce que véritablement je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé véritablement? Ah non. Surtout quand la personne tombe dans une erreur. Dans le sens où la personne est sauvée. Tombe dans une erreur. C'est fini. Des questions commencent.
Ah, je pense que je ne suis pas sauvé. Je pense que je ne suis pas fils de Dieu. Je pense que Dieu n'est pas en moi. Je pense que j'ai perdu le salut. Je pense... La personne se pose tout genre de questions et arrive à se condamner lui-même en disant non, je ne suis pas fils de Dieu, c'est bon, je ne suis pas fils de Dieu. Parce que fils de Dieu ne peut pas faire ce que j'ai fait. Ne peut pas dire ce que j'ai dit. Ne peut pas regarder ce que je regarde. Sans le savoir, quand ta bouche confesse ces choses, l'Esprit de Dieu en toi se met en tristesse. Parce que l'Esprit de Dieu en toi se dit, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il est en train de rabaisser l'œuvre de Jésus. Il est en train de déconsidérer l'œuvre de Christ. C'est pour cela, ici, dans le chapitre 5, verset 1, dit, nous sommes rendus justes en croyant. Pourquoi en croyant? Pour que la personne qui confesse ce genre de choses, il n'a pas cru qu'elle est justifiée par Christ. Il n'a pas cru que Christ est en lui. Il n'a pas cru qu'il est fils de Dieu. Il n'a pas cru dans la puissance de la résurrection de Christ. Il n'a pas cru dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Il n'a pas cru. Comme il n'a pas cru, alors il croit en lui-même. Il fait quoi? Il va ménospraiser, ok? Il va disconsidérer l'œuvre de Christ. En substituant l'œuvre de Christ par son œuvre à lui. Ça veut dire qu'ils sont les gens qui n'ont pas cru. Comme ils n'ont pas cru, ça veut dire qu'ils ne sont pas rendus justes. Comme ils ne sont pas rendus justes, ça veut dire qu'ils n'auront pas la paix avec qui? Avec Dieu. Parce qu'ici dit, nous sommes rendus justes en croyant. Et de cette façon, nous sommes en paix avec qui? Avec Dieu. Alors, si je prends cet verset, je mets à l'envers, c'est quoi? Ça veut dire quoi? La personne n'aura pas la paix parce qu'il nous croit que Dieu l'a fait juste. La personne n'est pas en paix parce qu'il n'a pas cru que Dieu l'a fait juste. Comme Dieu ne l'a pas fait juste, ben, automatiquement, il ne croit pas en ça parce qu'il doit se faire juste par lui-même. C'est ça qui fait que beaucoup de gens n'ont pas la paix. Beaucoup de gens n'ont pas la paix. Vous allez trouver la personne est tourmentée par des situations, par des problèmes, par ceci, par cela. Il commence à douter sa vie de foi en Christ. Il commence à rechasser ce que Jésus a fait en lui. Heureusement que pour les élus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire vouloir rechasser l'œuvre de Christ dans leur vie, ça ne sera pas possible. Parce qu'ils sont sauvés compulsivement par le Christ. Parce que Dieu connaissait qu'ils appartiennent. Amen. Le salut s'élève d'une détermination de Dieu pour celui qu'il a choisi. Ce n'est pas une détermination de la personne par ce qu'il va pratiquer, par ce que lui il va vouloir, par ce qu'il va déterminer. Non, ce n'est pas toi qui détermine, ce n'est pas toi qui vas dire je veux. Non, c'est Dieu qui a déterminé. Et si Dieu est en toi à travers son esprit, c'est son esprit qui va t'amener petit à petit à la compréhension, à la volonté, à ce que Dieu veut que se réalise dans ta vie. Soit le bien ou soit le mal. Le bien et le mal. Vous allez trouver le bien d'un côté, le mal de l'autre côté, mais les deux vont convergir pour les biens majeurs que Dieu a déterminés sur la vie de celui qu'il a choisi. C'est pour cela que Paul a dit, le bien et le mal contribuent pour le bien de ceux que Dieu aime. Qui est la personne que Dieu a aimée?
c'est l'élu. C'est pour cela que Dieu n'a pas mesuré, n'a pas pensé deux fois de s'incarner. Regardez, Dieu lui-même va s'incarner en se faisant l'être humain, en faisant de sorte que son corps souffre à la croix. Tout ça, c'était pourquoi? Pour faire les Hollywood, pour faire Mel Gibson, la passion de Christ. Pour faire quoi? Pour faire théâtre. Il faut que vous soyez sérieux et vous comprenez. Si Dieu s'incarnait, l'œuvre, c'était une œuvre titanique pour libérer définitivement les élus de la condamnation de leur corps, par leur corps, de la condamnation par leur corps, ok? Et par le péché adamique. Alors, ce que Christ a fait est agréé, parfait et convenable pour le salut de tous ceux que Dieu a choisis avant la fondation du monde. Amen. Amen. Lord Jesus, mettez-nous debout pour remercier le Seigneur. Pour remercier le Seigneur, véritablement. Disons, Seigneur, merci, parce que tu es merveilleux, parce que tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur, de nous avoir donné cette opportunité et faire de sorte que nous ne passions pas dans cette case de la condamnation. Remercions, Seigneur, prions, alléluia, alléluia. Oh Jesus, merci. Merci, merci, et encore merci de nous avoir donné l'opportunité, Seigneur, de t'appartenir. L'opportunité de me substituer à la croix, Seigneur Jésus. L'opportunité de me faire bénéficier de l'œuvre de Calvaire, de ton sacrifice et ton sang. Je te remercie, Seigneur, d'avoir fait cela pour l'honneur et gloire de ton Saint-Nom. Ton nom soit béni. Ton nom soit béni. Ton nom soit béni. Ton nom soit béni. Oh Père, merci. Merci. À raison de vie, à raison, c'est de t'adorer. Je vais t'adorer, oui t'adorer. Tu es merveilleux, Seigneur. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Nous t'adorons pour les grandes choses que tu as fait dans nos vies. Ces jours-là, quand tu as décidé que nous serions à toi, Seigneur. Ces jours-là que tu as décidé que nous t'appartenons. Tu as fait de grandes choses. Tu as fait de grandes choses, Seigneur. Merci, merci, Père. Merci, merci. Père Tout-Puissant, nous laissons ce que nous avons entendu ici dans ta main. Que le Seigneur puisse bénir, que le Seigneur puisse garder chacun de tes élus. Faites-nous rester, Seigneur, dans tes propos, dans ce que tu as déterminé avant la fondation du monde. Conduis-nous dans cette destinée, Seigneur, que tu as déterminée. Et donne-nous la capacité et la compréhension de cette destinée, Seigneur. Parce que des fois, nous ne comprenons pas. Mais aide chacun de tes élus à comprendre, Seigneur, les chemins de cette destinée, Seigneur. Garde-nous. Protège-nous, Seigneur, contre toute chose qui essaye de nous faire dévier de cette destinée. Mais moi j'ai la foi, Seigneur, que personne ne sera capable de nous dévier de cette destinée.
Parce que ce que tu as déterminé avant la fondation du monde doit s'accomplir dans la vie de ce que tu as choisi. Merci Père. Ton nom soit béni, soit glorifié, il soit exalté. Merci. Bénis la semaine. Garde-nous. Conduis-nous pour l'amour de ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus le Christ, notre roi et sauveur. Raison de vivre, c'est de t'adorer, Seigneur. Merci, 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 merci. Et prie ainsi, au nom du Seigneur Jésus, notre roi et sauveur. Nous disons Amen, 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 Amen. Voilà, Seigneur Jésus. Nous allons passer dans les questions-réponses. Seigneur bénisse à tous ceux qui ont suivi ou qui vont nous suivre plus tard dans le YouTube surtout. Que Seigneur vous bénisse et vous garde. Et nous demandons que vous puissiez nous suivre tous les mercredis en portugais et tous les vendredis au samedi en français. Et tous les dimanches à partir de 11h aussi en français. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom de Yeshua HaMashiach, nous disons Amen, Amen. Question.